Nous rentrons à présent dans la deuxième partie des acteurs de l'école. Traditionnellement, nous consacrons cette deuxième partie à la stratégie et au management. Et la thématique de gestion que nous vous proposons aujourd'hui est celle de la gestion des données dans l'entreprise. Alors la production de données explose. 1,7 mégaoctets sont générés chaque seconde, que ce soit par leur entreprise, par leurs clients, par nos actions sur le web. Le Covid a accéléré la génération de données en augmentant les interactions entre les entreprises et leurs clients. Alors comment organiser ces données? Quelle architecture utiliser, où et comment les stocker, qui engager pour gérer ce que l'on qualifie de nouvel or noir pour les entreprises, comment in fine aussi valoriser ces données pour mieux interagir avec ses clients, pour mieux les servir ou encore pour mieux décider de la stratégie des entreprises. Marc Bugenhaut, Julien Theys, vous aidez les entreprises à pouvoir faire ce type de job. Qu'est-ce que vous devez intervenir sur quels axes prioritairement pour permettre aux entreprises d'utiliser les données? Je ne sais pas qui veut commencer. Je peux commencer. Donc, en règle générale, on est dans la transformation digitale. La transformation digitale, forcément, s'appuie sur le traitement des données. Le traitement de données, forcément, doit rencontrer des nouvelles capacités, des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes, et notamment le fait de pouvoir traiter des données real-time. La beauté en fait de la transformation digitale, c'est que maintenant, avant, on peut avoir des rapports une semaine, 2 semaines sur l'expérience client. Maintenant, on peut l'avoir immédiatement. Pour l'avoir immédiatement, il faut avoir des capacités dans l'architecture système qui permet de traiter ces informations real-time et pouvoir directement les reporter. Ça amène directement une architecture, des technologies, on va parler de Hadoop, de HDFS, qui sont un petit peu, voilà, qui sont différentes et qui se renouvellent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Donc, on fait plus de transformation digitale sans pouvoir réellement intégrer l'enjeu du data analytics. Tout à fait. C'est tout à fait impossible. Là-dessus va se greffer aussi, donc ça c'est pour l'aspect data. Il y a l'aspect aussi, on a parlé de GDPR. GDPR, donc c'est la législation sur la protection européenne, des données. Hein. Tout à fait. Et donc, dans ce cadre-là, la connaissance client, encore une fois, est fondamentale. Pour plusieurs raisons. Le GDPR va s'appuyer sur le fait qu'on va devoir anonymiser les données, ne plus être capable pour l'opérateur notamment de savoir que c'est Monsieur Bruno qui a utilisé cette fonction, qui a acheté à ce point de vente-là, pour protéger encore le client et du moins sa vie privée. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi la manière dont l'entreprise va s'organiser. C'est les process. Et donc, ces données vont appuyer les processus de décision. Et troisièmement, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que ça amène aussi une autre manière de gérer, des nouveaux profils, un nouveau type d'expertise. Vous travaillez tous avec des êtres humains. On sait qu'il y a un énorme problème de trouver des compétences, par exemple des compétences des développeurs. Est-ce que c'est la même chose en data analytics? Est-ce que les écoles vous fournissent des personnes qui sont préparées pour ce métier? Vous trouvez des gens sur le marché de l'emploi aujourd'hui, Marc? Dans nos équipes, nous prenons en général des ingénieurs de Polytechnique ou ingénieurs industriels. Donc en général, ce sont des gens... Ça court pas les rues, ça. Ça court pas les rues, en effet. Ce sont des gens en fait qui ont forcément un background plutôt dans les mathématiques, parce qu'on les utilise. Mathématiques, statistiques, tout à fait. Même si maintenant on commence aussi à regarder des niveaux, peut-être de niveau bachelier aussi. En informatique, on commence à avoir quand même un certain nombre de cours vers de la data analytique, vers du dashboarding, dans le sens pratique. Ce sont des choses qu'on arrive aussi quand même à voir. Donc les écoles suivent, c'est vrai qu'il y a un petit délai. Mais en Belgique, on a quand même la chance d'avoir une éducation de bonne qualité. Marc Bugenhaut, un mot sur le stockage des données. Donc pour l'instant, forcément, on voit une évolution à travers une prolifération en fait, des plateformes. Et donc je voulais juste rebondir sur le point justement du data architect et data engineering. En fait, on voit AWS, Amazon, Google, Microsoft. Donc forcément, ça demande aussi aux équipes d'avoir un certain nombre de certifications dans chacune de ces plateformes. Donc ce qui est aussi un problème pour nous en termes de talent, parce que forcément, les certifier, ça prend du temps et des moyens. Au niveau du storage, dès lors, forcément, on bougeait de ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire des serveurs dans la maison. Au cloud. Sur le cloud, forcément, c'est du data engineering et c'est ce qui est dans l'air du temps. Pourquoi? Parce que ça amène une flexibilité pour les entreprises. Ça leur permet aussi, lorsque les serveurs ne fonctionnent pas, de ne pas payer. Ce sont des business models différents aussi. Et en plus de ça, on peut profiter d'un écosystème avec un certain nombre d'outils, des outils de machine learning, des outils de data visualisation qui font partie du package. Donc c'est très intéressant.